Yakutonda nzambi tangu mefwana yakukembila nzambi yini ntangu yakunda nzambi yini ntangu yalona nzambi wayilika byonso ni nzambi wili Marche dans la lumière, marche dans la lumière, marche dans la lumière du Seigneur. Marche dans la lumière, marche dans la lumière, marche dans la lumière du Seigneur. Marche dans la lumière, marche dans la lumière, marche dans la lumière du Seigneur. La, 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 Mes amis, puisque vous êtes devenus mes amis depuis le temps que nous échangeons, je voudrais aujourd'hui vous faire une confidence. La voici. Je n'ai pas appris à mes enfants à faire la guerre, mais j'ai appris à mes enfants à gagner toutes les guerres, quelle qu'en soit la forme, que ça vienne la nuit, que ça vienne le jour, que ce soit dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale, d'être toujours les vainqueurs. Et je l'ai appris en les laissant me voir vivre, en les laissant me voir combattre, et en les laissant me voir me relever, alors que beaucoup m'avaient même pris pour mort, ou beaucoup avaient médité ma mort. Mais je ne suis pas mort et je continuerai à vivre, même après ma vie, pour proclamer les merveilles de Dieu. Je dis cela parce que moi aussi je l'ai appris. J'ai vu travailler Dieu. Quand on lit ensemble le début de la Genèse, nous lisons ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière fut et que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.
Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce passage a beaucoup éclairé ma propre vie et une notion de la mesure du temps de vie que nous avons, je l'ai reçu ici. Il y eut un soir et il y eut un matin. Mes amis, vous tous, vous fonctionnez comme si le temps était plat, comme si le temps n'existait pas, ou comme s'il fallait toujours recommencer le temps. Cette manière de recommencer le temps ou de croire qu'on a le temps est une mauvaise manière et c'est même l'explication de tous les échecs, l'échec de toute une vie. J'ai vu, en faisant l'exégèse de ce passage, comment Dieu passe de la terre qui est informe, qui est envahie des ténèbres, à la décision d'imposer la lumière. Et quand la lumière arrive, Dieu regarde ce qui vient de se créer. Dieu est émerveillé par ce qui est là et il vit que la lumière était bonne. Alors, cet émerveillement de Dieu est important pour notre vie. Ce qui arrive par notre volonté, animée par l'Esprit de Dieu, nous ne l'avons pas toujours conçu. Nous sommes étonnés quand on est en Dieu de voir que Dieu va et répond au-delà de ce que même nous avons demandé et espéré. Et quand Dieu apprécie, il donne un nom. Il sépare l'œuvre qu'il vient de créer, le jour, la lumière devient le jour et les ténèbres la nuit. Et alors, il y eut un jour, plutôt il y eut une nuit et il y eut un matin. Et c'est le premier jour. En quoi ce passage est-il fondateur de ma propre conception de la vie? D'abord, sur la valeur et la puissance de ma pensée, de ma volonté. Et c'est pour cela que le Christ dira plus tard, « Aime ton Dieu de toute ta pensée ». C'est-à-dire, quand Dieu est dans la pensée, alors il appelle à l'existence. Il te demande d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est fondamental de comprendre que nous sommes à la fois une créature et nous sommes en même temps des procréateurs ou des procréatrices. Nous appelons à l'existence ce qui doit manifester la réalité et la présence de Dieu. Mais il y a toujours ces ténèbres d'une manière ou d'une autre qui envahissent notre vie et souvent les laissent nous envahir. Ça prend beaucoup de formes, beaucoup de noms. Malédiction, sorcellerie, ainsi de suite. Mais on n'a pas la conviction profonde que j'ai le pouvoir sur cela. Mais en quoi également cela m'a enseigné? C'est la notion du temps. Ne pas toujours regarder en arrière, mais avancer. Du doute vers la foi. Avancer d'hier à aujourd'hui, d'aujourd'hui pour je prépare demain. Et
le fait que ce qui est fait dans ce jour est suffisant. Et je m'arrête là pour que je prépare ce que Dieu me demande encore de faire. Et ce sera le deuxième jour. Et votre vie, si vous la calibrez de cette manière dans le temps de Dieu, il n'y aura plus d'échecs. Vous serez des gagnants. Alors, aucune ténèbre, aucun problème, aucune guerre ne vous sera impossible. Parce que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Toutes les armées peuvent se dresser contre moi. C'est moi qui serai vainqueur. Mes enfants l'ont appris. Je suis sûr qu'ils vont l'apprendre à leurs enfants. Et vous aussi, vous êtes mes enfants. Que Dieu vous garde.